Gloire à Dieu. Mon cœur est dans la joie, vraiment. Seigneur, je suis venu vous parler d'un père, d'un frère, d'un ami, qui est votre père, votre frère et votre ami. Ce matin, c'était pas facile. J'ai dit, quand on était avec les frères, on est monté dans le camion pour aller, j'étais pas très bien. Il est venu m'attaquer au travers de mon foyer. Il me disait, comment tu vas laisser ton fils tout seul comme ça à la maison, à l'habitude? Comment tu vas laisser ta fille et ta femme toute seule? Et dans mon cœur, Seigneur m'a parlé, il m'a dit, va. Vas-y, tu verras. Je penserai tes plaies et je soignerai tout ça. Et on est monté dans le camion et je vous dis, au milieu de mes frères, on a commencé à prier et parler de Dieu. Les anciens, ils nous ont parlé de Dieu. Mon cœur est rempli, Seigneur, ce soir. J'ai la joie dans mon cœur, vraiment. Je vais vous raconter une expérience que j'ai faite. Alors, je ne voulais pas en parler, mais je suis poussé par l'Esprit, Seigneur. Et il faut être sensible à Dieu. Tout se passait bien dans ma vie chrétienne. Ça fait pas très très longtemps que je suis les voies de Dieu. Mais assez pour que le Seigneur me montre déjà pas mal de choses. Et je leur remercie. Et tout allait bien et un jour j'étais à la maison. Et j'ai mes parents qui étaient pas loin, qui sont pas loin. Et ma mère m'appelle affolée, elle me dit viens vite, viens vite. Et c'était la petite de ma sœur et elle me dit viens, Pépé il est par terre. Je dis Seigneur, je vais y aller, mais j'avais pas peur. Et je prends la voiture et je m'en vais. Et Seigneur, dans sa grâce, je suis pompier professionnel. Et j'ai un copain du centre de traitement de l'alerte à Lyon qui m'appelle et qui me dit « Je t'envoie une ambulance et le SAMU ». Là, j'ai pris peur. Là, je vous dis les frères, j'ai vraiment eu peur. Et là, j'ai plus rien calculé. J'ai accéléré avec la voiture. Je suis arrivé chez mon père. Je suis arrivé chez mon père, il y avait ma soeur, il y avait la famille. Mon grand frère n'était pas là, on est deux frères. Et je suis rentré, j'ai vu mon père, il était allongé, par terre. Je me suis jeté sur lui. Et j'ai commencé à faire ce qu'on m'avait appris à faire en tant que pompier professionnel. Je me disais, je vais quand même le sauver, Seigneur, Et mon père, il était là. Il y avait des signes qui me parlaient qu'il était déjà loin, très loin. Et je m'asseyais et je disais, Seigneur, laisse-moi le 5 minutes. 5 minutes pour que je lui dise ce que j'ai sur mon cœur. Mon père est là en Frita, donc il parlait pas beaucoup, quelqu'un de froid et dur. Et il nous a élevés un peu durement. Et les médecins arrivent, on était perdus, 66 ans. Pas de problème de santé, rien du tout. Il était là face à nous et on pouvait rien faire. Rien faire. Le médecin, il se retourne, il me regarde, il regarde mon grand frère qui venait d'arriver et il dit bah, c'est fini, papa, il est parti. 66 ans. Ma vie, elle s'est écroulée. Écroulée, complet. Je ne savais plus quoi faire. J'étais avec Dieu. Hein. Je ne savais plus quoi faire, j'étais détruit. On appelle les plus anciens de chez nous, ses frères, mes oncles à Marseille, tout le monde est venu. Tout le monde était brisé. Et on était en train de veiller. Et le deuxième jour, j'étais assis sur une chaise au milieu du salon chez mon père. Et je priais, je disais, Seigneur, dis-moi où est l'âme de mon père. J'avais peur. Dis-moi où est l'âme de mon père, je t'en supplie. J'avais les yeux fermés et ma petite sœur, elle arrive. Et elle me dit, tiens Eddy, regarde, j'ai une parole de Dieu. Je prends la parole de Dieu. Et il y avait une phrase. Tous les péchés lui sont pardonnés. Vous savez pas comme mon cœur a fait. Mon cœur s'est soulagé. Vraiment. Mais le Seigneur n'a pas fait que ça. J'ai enterré mon père. Et peu de temps après, ma mère, dans la semaine, elle m'appelle et elle me dit il faut débarrasser le canon del papa. Mon père, il faisait l'omelka, il faisait les marchés. Et il avait toutes les choses dedans. Et c'était dur pour mon frère et moi. Il y avait tout de mon père dedans.
Il y avait des signes de lui, il y avait son odeur, il y avait tout. Et ben, il a fallu le faire. On ne voulait pas laisser ma mère le faire et on l'a fait avec mon frère. Alors je vous dis pas, on a ouvert le camion, on a senti l'odeur de mon père, je me suis mis à pleurer. Mon frère pareil, on a enlevé tout, on a tout enlevé. Tolartella, tout ça, on a tout enlevé. Et à un moment, mon frère il s'en va et je suis resté tout seul. Et je me suis mis à la place de mon père et j'imaginais ses mains, j'imaginais son corps là, comme ça, j'imaginais... Et je pleurais. Et l'Esprit de Dieu vient et il me dit, mets ta main en haut. Je ne comprenais pas, je dis, vous savez, ça faisait un petit kangou, et en haut du kangou, dans les voitures, il y a un petit truc là. Il me dit, mets ta main là-haut. Je mets ma main, et je sens un livre. Je prends le livre. C'était la parole de Dieu en espagnol. Mon père, dans le silence et dans le secret, il regardait la parole de Dieu, il la lisait, il écrivait des petites choses. Seigneur Jésus, qu'il est bon. Seigneur, comment il fait les choses. On ne s'en rend pas compte, mais il agit tous les jours, sans cesse. Il nous rappelle à lui, il tend les mains, Seigneur. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Est-ce qu'il y a un frère, une sœur qui, dans ces circonstances-là, qui ne comprend pas trop? Mais Seigneur est bon. Il est un père, un ami, un frère. Il le restera éternellement. Croyez en lui, et il apaisera vos douleurs. Gloire à Dieu. Amen.